Hello, c'est la rentrée et donc je vous propose de faire un exercice type classe prépa qui est ni plus ni moins la démonstration du résultat de l'intégrale dite de Gauss. Autrement dit, l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle moins x carré dx. C'est parti. Donc, là on va se faire un exercice pour les élèves qui sont en classe prépa et qui consiste à calculer cette intégrale. L'intégrale entre 0 et plus l'infini d'exponentielle moins x carré dx. Certains l'appellent l'intégrale de Gauss. Je rappelle un résultat sur les intégrales de Wallis. J'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez regarder. Donc l'intégrale de Wallis, c'est celle-ci. On va considérer IN à une suite. C'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus t exposant n dt. Évidemment, c'est égal à l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos t exposant n dt. Ça, je ne l'ai pas montré, mais je vais vous le montrer rapidement. On a montré que IN était équivalent en plus l'infini à racine de pi sur 2n. Que IN était équivalent à n plus 1 et donc qu'on avait I2n qui était équivalent en plus l'infini à I2n plus 1 qui était équivalent à racine de pi sur 4n. Donc pourquoi cette intégrale est définie? C'est très simple. Donc vous connaissez les règles. La fonction t égale exponentielle moins t carré continue sur 0,1, c'est-à-dire continue sur un segment, donc intégrable sur le segment. Ensuite, on va utiliser le critère de Riemann. La limite en plus l'infini de t carré exponentielle moins t carré, c'est égal à 0, à sens comparé. Vous connaissez le jeu. Donc la fonction t égale t donne exponentielle moins t carré, elle est intégrable sur 1 plus l'infini. Étant intégrable sur 0,1 et sur 1 plus l'infini, l'intégrale entre 0 et plus l'infini, évidemment, existe. Voilà. Et donc l'idée, ce sera de montrer que pour tout n appartenant à n étoile, pour tout x appartenant à 0 racine carrée de n, on a 1 moins x carré sur n exposant n inférieur ou égal à exponentielle moins x carré inférieur ou égal à 1 plus x carré sur n exposant moins n. Ensuite, la deuxième étape, ce sera de déduire que j'ai i2n plus 1 qui est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et racine de n de exponentielle moins x carré dx qui est inférieur ou égal à i2n moins 2. Et ensuite, ça va nous permettre de conclure, puisqu'on connaît des équivalents évidemment de i2n plus 1 et de i2n moins 2, et on appliquera simplement le théorème des gendarmes, évidemment, parce qu'on a les limites en infini. Ok? Donc c'est parti. Donc voilà, je commence la première étape pour montrer ça. Donc je considère une fonction f définie sur R par f de t égale exponentielle t moins 1 moins t. F est dérivable, f' de t c'est exponentielle t moins 1. Et on en vient évidemment au tableau de signe suivant pour la dérivée. Donc la dérivée elle est négative entre moins l'infini et 0 et positive entre 0 et plus l'infini. Donc moi je vais calculer f de 0. F de 0 c'est j'emplace t par 0. Donc ça me fait exponentielle de 0 moins 0 moins 1 c'est égal à 0. Donc la fonction elle est décroissante. Son minimum c'est 0, il est atteint en t égale 0 et elle monte. Donc ça veut dire que ma fonction est positive. Donc pour tout t appartenant à R, f de t est supérieur à 0, sauf que f de t c'est exponentielle t moins 1. Et du coup, ça me donne que exponentielle t est supérieure à 1 plus t. Ok. Jusqu'à là, on est bien. On sait que pour tout t réel, on a ça. À quoi ça va me servir dans ça? Vous allez le voir tout de suite. Ça va être très simple. Moi, je sais que pour tout t appartenant à R, j'ai 1 plus t qui est inférieur à exponentielle t. Évidemment, j'avais dit soit n appartenant à n étoile, soit x appartenant à 0 racine de n. Et premier cas, je vais dire t égale moins x carré sur n. Ça veut dire que j'ai 1 moins x carré sur n qui est inférieur ou égal à exponentielle de moins x carré sur n. Et après, ça et ça sont des termes positifs. Donc, quand je passe à la puissance n, à l'exposant n, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Et donc, j'aurai 1 moins x carré sur n exposant n inférieur ou égal à exponentielle moins x carré. Jusqu'à là, pas de sujet. Après, je fais le deuxième cas. En particulier, pour t égale x carré sur n, ça me fait 1 plus x carré sur n inférieur à exponentielle de x carré sur n. D'accord? Je remplace t par x carré sur n. Et là, je travaille avec des termes évidemment strictement positifs, d'accord? Quand je passe à l'exposant moins n, ça change le sens de l'inégalité. Et donc j'ai 1 plus x carré sur n exposant moins n supérieur ou égal
exponentielle de moins x carré. Et donc, j'ai montré les deux côtés de l'inégalité. J'ai montré ce côté-là ici et ce côté-là ici. Donc voilà, on a montré l'inégalité qu'on cherchait dans un premier temps. Et là, on passe à la deuxième étape, c'est-à-dire qu'on veut montrer que racine de n, i de n plus 1 inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et racine de n de exponentielle moins x carré dx inférieur ou égal à racine de n qui va multiplier i de n moins 2. Bon, très bien. Ici, par croissance de l'intégrale, évidemment, l'intégrale entre 0 et racine de n de 1 moins x carré sur n exposant n dx sera inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et racine carrée de n d'exponentielle moins x carré dx qui sera inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et racine de n de 1 plus x carré sur n exposant moins n dx. Maintenant, il va falloir que je calcule ça, bien évidemment. Et je pense que calculer ça, ça a votre portée. Donc on va voir ce que ça vaut, ça. Évidemment, je vais poser le changement de variable u égale arc cos de x sur racine de n. Du coup, du, ce serait égal à moins 1 sur racine de n sur racine carrée de 1 moins x carré sur n dx. Du coup, mon intégrale, qu'est-ce qu'elle devient en appliquant le changement de variable? Ça me fera l'intégrale entre pi sur 2 et 0. Du coup, le moins racine de n, je vais le mettre devant. Ici, ça va me faire du sinus, pardon. Cosinus ou sinus, qu'est-ce que je fasse pas de bêtises. Si j'ai posé R cosinus, bah, je vais mettre cosinus, hein, tout simplement. Et du coup, ça me fera du sinus. D'accord? Donc ici, j'aurai du sinus carré U exposant n. Et ici, j'aurai du sinus U du. Ok? Bah, ça, je peux retirer le moins, mettre la racine carrée de n devant. Donc, si je mets racine de n devant et que je retire le moins, j'inverse les bornes. Intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus, d'accord, exposant 2, exposant n, ça fait exposant 2n, mais là, comme il y a du exposant 1, exposant 2n plus 1 de u du, et ça, évidemment, c'est égal à racine carrée de n i 2n plus 1. D'accord? Je rappelle, in, c'est égal à quoi? Bon, on est plutôt pas mal, puisque j'ai racine carrée de n i 2n plus 1. Donc voilà, déjà, cette première partie, elle est faite. Maintenant que j'ai ça, il va falloir que je m'occupe de cette partie-là. Ce sera peut-être un peu plus chaud, mais on va voir. Alors, donc je pars de là, et si je pose u égale arc tangente de x sur racine de n, bah du, ce sera 1 sur racine de n divisé par 1 plus x carré sur n dx. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc, lorsque x varie entre 0 et racine de n, u varie entre 0 et pi sur 4. D'accord? Évidemment, quand x est vaut 0, ça fait arc tangente 0. Arc tangente 0, ça vaut 0. Quand x il vaut racine de n, ça fait 1. Arc tangente 1, ça vaut pi sur 4. Alors là, ça fait un peu peur, parce que du coup, ça fait l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de racine de n
de 1 plus tangente carré U exposant moins n, facteur de 1 plus tangente carré U du. D'accord? C'est le lien simplement entre dx et du. Hein. Si vous voulez le lien entre dx et du, vous l'avez là. D'accord? Mais 1 plus tangente carré U, c'est simple. Et c'est bien qu'on travaille sur 0 sur 4. C'est que ça fait 1 sur cos carré U. D'accord? 1 plus tangente carré U, c'est égal à 1 sur cos carré U. C'est simple. Hein. Je rappelle que ici, c'est comme si j'avais cos carré U sur cos carré U plus sinus carré U sur cos carré U. Vous savez que cos carré plus sin carré U, ça fait 1. Et d'où le résultat qui est là. Je rappelle au cas où. Donc, c'est égal à racine de n qu'on a sorti devant, intégrale entre 0 et pi sur 4 de 1 sur cos carré U exposant du coup moins n plus 1. Voilà. Tout simplement. Bon. Comme j'ai du moins n plus 1, en fait, je peux mettre cos carré U exposant n-1 du coup. Je peux le modifier de cette manière-là. Cos carré U exposant n-1. Mais du coup, avec l'affaire de puissance, ça va me faire tout simplement 2n-1. Donc, cos 2n-2, pardon. 2n-2 u du. D'accord? 2n-2. Ça ressemble à ça, sauf que là, le problème, c'est que je vais pas jusqu'à pi sur 2. Je vais jusqu'à pi sur 4. Mais c'est pas grave, parce que ça, ce sera inférieur à racine de n intégrale entre 0 et pi sur 2 de ça. D'accord? Et ça, je vais vous démontrer, évidemment, pourquoi. D'accord? Au préalable. Or, pour tout entier naturel, n supérieur ou égal à 2, vous savez que racine de n fois l'intégrale entre pi sur 4 et pi sur 2 de cos u exposant 2n-2 du est supérieur ou égal à 0. D'accord? La fonction cosinus, elle reste positive sur pi sur 4, pi sur 2, donc lorsqu'on intègre, ça reste positif. Mais du coup, je vais ajouter à cette intégrale racine de n fois l'intégrale entre 0 et pi sur 4. Mais du coup, je vais l'ajouter des deux côtés. Donc ça ne change pas le sens de l'inégalité, sauf que ça, c'est rien d'autre que racine de n fois i de n moins 2. D'accord? Puisque ça donne l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cosinus 2n-2 du. Donc ça, c'est racine de n i de n-2 qui est plus grand que racine de n intégrale entre 0 et pi sur 4 de cos 2n-2 de u du. Ah, parfait. Parfait parce que du coup, quand je reviens à mes petits, ça me donne quoi? Et là, au lieu de travailler sur n étoile, je m'en fous. Je vais travailler avec n supérieur ou égal à 2. D'accord? Ici, c'est inférieur à intégrale entre 0 et pi sur 4 de cos exposant 2n-2. Donc je peux mettre de x dx, hein, peu importe ce que je mets, ou de t dt ou de u du, mais je vais mettre x dx. Sauf que ça, ce truc-là était inférieur à racine de n i indice de z-2. Donc, je mets des implications puisque j'ai besoin que d'implications. Si j'avais besoin d'équivalence, j'aurais mis des équivalences. J'ai ça.
Ok. Ah, parfait, là on a presque fini. Pourquoi? Parce que simplement i de n plus 1, qui est équivalent en plus l'infini à racine de pi sur 4n. C'est intégrale de Wallis. Mais si je multiplie par racine de n de chaque côté, ça veut dire que racine carrée de n, i de n plus 1, c'est équivalent en plus l'infini. Évidemment, nos racines de n, elles vont sauter, et racine de 4, ça fait 2. Donc ça va me faire ça. La racine carrée de pi sur 4, autrement dit. La racine de pi, le tout sur 2. Et j'aurai la même chose avec i de n-2. Et du coup, quand je vais appliquer le théorème des gendarmes, du coup, j'aurai évidemment lim, en appliquant le théorème des gendarmes, la limite lorsque n tend vers plus l'infini, l'intégrale entre 0 et racine de n de exponentielle moins x carré dx, qui est égal à racine de pi sur 2, à cause du théorème des gendarmes. Tout simplement. Et donc, l'intégrale que j'ai en haut, elle est égale à racine de pi sur 2. Voilà le résultat qu'on voulait obtenir. Donc voilà, c'est assez costaud. Il faut vous rappeler comment on fait. À bientôt.